Bonjour, bienvenue sur Book TV. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'action sociale municipale et pour cela, je reçois Christine Sicardi, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales. Bonjour Christine. Bonjour Bernard. Alors, l'une de vos priorités, c'est rompre l'isolement. Vous l'avez expliqué dans la revue municipale. J'imagine que c'est d'autant plus une priorité en ces temps de crise sanitaire. Oui, parce que j'ai envie de dire que le CCAS, du coup, met en place, un peu comme pour le plan canicule, une veille sanitaire pendant cette crise Covid, où donc on a un listing de personnes un petit peu fragiles, un petit peu isolées, qu'on contacte au moins une fois par semaine. Et pour certaines familles qu'on sait assez fragiles, même quelqu'un vient à domicile au moins une fois par semaine pour les rencontrer, voir comment ils vont, faire des courses si besoin, ou les accompagner faire des courses selon leurs désirs. Mais vraiment, voilà, on est vigilant par rapport à ça. Et bon, voilà, on continuera de l'être après. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aimerais bien dans ce mandat-là mettre en place des actions pour rompre l'isolement. Alors, particulièrement des personnes âgées qui sont quand même assez isolées. Parfois, les enfants partent vivre ailleurs, donc pas forcément présents. Mais aussi pour des familles monoparentales qui se retrouvent un petit peu seules après des séparations. Et j'aimerais du coup mettre un petit peu des actions en place pour rompre l'isolement. Et par exemple, je pensais travailler un petit peu sur le lien transgénérationnel, justement pour créer du lien entre les enfants de la commune et les personnes âgées qui sont en établissement, comme l'EHPAD de La Malle ou Montana. Voilà, par correspondance pour le moment, vu la crise Covid, et peut-être après pouvoir remettre en place des rencontres par la suite. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Ce que vous souhaitez aussi, c'est d'établir le plus de partenariats possible, travailler avec les autres. Oui, parce que dans le social, seul on ne peut rien faire. Donc on a beaucoup de partenaires sur la commune, comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, donc le SIGV, la Croix-Rouge, avec qui donc, on travaille très bien et sans eux le social n'existerait pas. Et donc oui, on veut continuer vraiment à travailler avec, et j'ai parlé aussi tout à l'heure des EHPAD de Montana. Je veux vraiment qu'on travaille tous ensemble dans la même direction pour aider au mieux les gens. Vous évoquiez justement ce partenariat tout à l'heure entre le département, la commune, et je crois qu'il y a une action qui connaît quand même un certain succès, c'est la caravane du bel âge. Alors on va le voir dans un instant avec un reportage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le département a mis en place depuis quelques années des maisons du bel âge. Il y en a 28 sur le département. Et donc il a mis en place une caravane du bel âge itinérante pour permettre aux communes qui n'ont pas de maison du bel âge d'avoir un petit peu ces services. Et donc les maisons du bel âge accueillent les personnes âgées, les familles, les aidants, pour un petit peu les aider dans leur démarche. Mais je pense qu'après ils expliqueront très bien leurs services dans le reportage. Merci Christine. Et puis on va tout de suite regarder donc ce reportage sur la caravane du bel âge. Nos anciens ont de plus en plus besoin de services. Ils ne vont pas dans les maisons de la solidarité, ils vont très peu dans les centres sociaux. Aujourd'hui, il y a seulement 20 000 personnes qui sont en établissement, EHPAD, résidence autonomie. Donc vous voyez que 90-95% de la population est à domicile. Donc ils ont des besoins nouveaux, aussi bien pour les permis, aussi bien pour les cartes grises, bien sûr après pour les dossiers du département, que ce soit l'APA, l'aide à domicile, plus de 13 000 personnes qui en bénéficient dans les Bouches-du-Rhône. On a fixé que le bel âge commençait à 60 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 650 000 personnes dans les Bouches-du-Rhône qui ont déjà 60 ans. On nous en annonce 800 000 en 2025. Sur 2,2 millions d'habitants, vous voyez un peu le potentiel et les besoins. Tant que je serai conseiller départemental, c'est vrai que c'est quelque chose qui va se faire. C'est une question de quelques mois, dizaines de mois. Voilà, avec mon collègue conseiller départemental Maurice Rey qui a cette délégation, nous avons convenu qu'un tel équipement se ferait sur Bouc-Bel-Air. Voilà pour ce reportage sur la caravane du bel âge. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Book TV.